Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. À l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, ça fait 12 jours que j'ai pas posté. Tout simplement parce que comme tout le monde, j'avais la fin des cours, la fin des examens. Et je n'avais absolument pas le temps de tourner des vidéos. Même quand j'allais à la salle, j'ai rien tourné parce que... voilà, j'étais dans le rush, etc. Et ça prend quand même du temps de filmer en même temps que sa séance. Donc voilà. Mais du contenu arrive, j'ai plein d'idées. Et puis en plus, même si je suis en alternance, donc j'ai encore cours tout cet été, j'aurai un peu plus de temps les week-ends. Puisque j'aurai pas de devoirs entre guillemets à faire. J'aurai pas d'examen, j'aurai rien. Donc j'aurai un peu plus de temps pour tourner des vidéos. En plus il va faire beau, donc ça va être beaucoup plus sympa. Et également je pars un mois à Bali en août, donc du coup je vais pouvoir vous tourner plein de vidéos, des vlogs, plein de choses, faire plein de photos, donc ça va être top. Et donc il y aura beaucoup de contenu qui va arriver, ça c'est certain. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous présenter 3 shorts que j'ai reçus d'une marque qui s'appelle Orola. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque pas très connue qui est en expansion et qui est vraiment top. Donc ils font essentiellement des shorts et des leggings. Moi je préférais prendre des shorts parce que c'est l'été et parce que je préfère porter des shorts. Donc j'ai choisi ces 3 couleurs. Je vous mettrai le nom des couleurs exactes en barre d'infos, voilà, en barre d'infos. Et avec le lien de la marque, leurs réseaux sociaux, etc. Donc ils se présentent comme ça. Qu'est-ce que c'est? Une petite peluche. Ils sont vraiment super beaux, ils font de super belles formes, enfin franchement j'adore. Hop, j'ai pris aussi en cette couleur canon. Et le dernier en bleu. Voilà. Donc voilà vraiment mes shorts favoris. On est trop bien dedans parce qu'ils sont quand même bien... Enfin ils tiennent bien à la taille. Mais c'est très confortable. Ils sont assez épais. Donc aucun risque de transparence ou autre. Et ils sont pas trop courts. Je sais pas si vous voyez, ils sont pas non plus cyclistes. Mais ils sont pas trop courts. Donc ils remontent pas et on voit pas un bout de fesse quoi. Donc rien à redire, ils sont vraiment géniaux, je suis super bien dedans, etc. Vous les verrez de toute façon sur mes prochaines vidéos YouTube. Quand je fais mes séances de sport, je vais les mettre, donc vous les verrez à ce moment-là et puis vous pourrez voir comment ils sont lorsqu'on fait sa séance. Ça sera mieux et vous pourrez mieux vous rendre compte en tout cas de ce que ça donne. Et passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui on part sur une vidéo comment garder la motivation en salle de sport. Cette vidéo me semblait vraiment importante parce que j'ai eu beaucoup de messages, notamment sur Instagram, particulièrement de filles qui me disent voilà, j'arrive pas à aller à la salle de sport, j'appréhende beaucoup, ou alors je n'ai pas forcément la motivation, je n'arrive pas à être régulière, etc. Donc justement aujourd'hui on va traiter ces 3 choses, on va traiter l'appréhension, la motivation et la régularité qui sont selon moi 3 clés pour vraiment en fait aller à la salle de sport et aimer ça et avoir des résultats sur le plus court ou long terme. L'appréhension, donc ça tout le monde l'a eu, en tout cas plus ou moins. L'appréhension c'est vraiment quelque chose qui peut vous bloquer à aller à la salle de sport et je vous assure qu'on est toutes et tous passés par là, on a tous et toutes débuté un jour et c'est une case entre guillemets obligatoire. Certains arrivent à la salle de sport, on va dire déjà un peu musclés parce que c'est des personnes par exemple qui ont fait plusieurs sports dans leur jeunesse, des sports co, des sports individuels ou alors qui faisaient déjà un peu de sport à la maison. Peu importe votre niveau quand vous arrivez à la salle de muscu, il y a toujours un moment où on débute. Et ça, faut pas en avoir honte et faut pas en avoir peur. Ensuite, sachez que beaucoup de gens en salle de musculation sont très compréhensifs et sont là pour vous aider. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais une grande majorité le sont. Il faut pas hésiter à demander de l'aide sur une machine parce qu'il n'y a rien de pire que faire mal un mouvement et être blessé et ne plus pouvoir aller à la salle. Donc vraiment n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Les gens vont vraiment quasiment jamais vous refouler, donc n'hésitez vraiment pas. En tout cas je sais que je suis toujours la première à aider quand on me le demande ou même quand je me permets des fois d'aller voir quelqu'un
Quand je vois par exemple qu'un mouvement est pas tout à fait bien fait, après je suis pas du tout coach, donc je le fais très rarement, mais voilà, je trouve ça important d'aider. Moi j'adore quand on vient m'aider, quand on vient me dire attends, fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça. Je trouve ça vraiment bienveillant et voilà, même si la salle de sport, on dit que c'est un sport très individuel, quoi. Chacun est dans sa case. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où on fait quand même quelque chose un peu tous ensemble. Enfin, on est tous réunis dans une salle de sport et même si chacun est sur sa machine, on peut discuter, on peut échanger, etc. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, après il y a toujours des gens qui sont vraiment dans leur case avec leur casque, ok, mais sachez qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont ouverts à la discussion et qui sont là pour vous aider. Donc là je vais m'adresser particulièrement aux filles, pour celles qui n'osent pas aller notamment aux espaces de poids libre, là où forcément il y a beaucoup d'hommes, etc. Sachez qu'il y a beaucoup de salles de sport qui ont des salles spéciales filles, des espaces vraiment spéciaux filles où aucun homme n'a le droit d'entrer. Après il n'y en a pas de partout, faudrait que j'essaye de vous faire une liste en barre d'infos ou faire une vidéo où je vous parle de ces salles de sport. Faudrait que j'essaye de faire un truc comme ça, mais en tout cas la salle de sport où je vais, On Air, il y en a une dans le centre de Paris, plusieurs aux alentours, il y en a à Lyon, il y en a à Annecy, je sais plus où exactement, mais il y en a quand même, enfin ça se développe de plus en plus et ils ont toujours un espace filles qui n'est pas immense, je vous l'accorde, mais il y a quand même de quoi faire et de quoi en fait débuter si vous ne souhaitez pas aller dans l'espace ou dans l'espace mixte tout simplement. Vous pouvez toujours commencer dans cet espace et petit à petit aller dans l'espace mixte. Pas mal de personnes sont contre ces espaces filles. Moi je trouve ça vraiment utile quand tout simplement on a envie de faire son truc tranquille, parce que voilà, il faut le dire, ça arrive de se faire draguer en salle de sport et c'est pas forcément agréable quand on a envie d'être dans son truc et voilà, tout simplement des fois on n'a pas envie de se faire déranger et voilà. Puis la salle de sport, encore une fois je le répète et tout le monde le répète, ce n'est pas un lieu de drague, voilà, qu'on soit clair. Donc moi je suis pour ces espaces dédiés aux filles qui permettent d'être voilà, c'est une safe place et on est bien et ça permet peut-être de moins appréhender la salle de sport au moins au début. Et puis si vous voulez toujours tout le temps aller dans cet espace fille, ben allez-y. Moi je sais que j'y vais ultra souvent parce qu'en fait je fais toutes mes séances de sport avec mon copain et quand il n'est pas là, ben moi j'aime bien aller dans cet espace fille, je me sens mieux, je me sens bien, donc voilà. Et justement, par rapport à aller au sport avec quelqu'un, donc moi j'y vais toujours avec mon copain, comme je viens de le dire, et vraiment ça m'a permis de moins appréhender la salle de sport et surtout de moins appréhender les séances haut du corps. J'en avais déjà fait, mais j'appréhendais parce que j'avais peur de mal faire les mouvements. J'avais pas envie de me blesser, j'avais pas envie qu'on me regarde mal parce que je faisais mal les choses, alors que pourtant plein de fois on est venu me corriger, etc. très gentiment. Donc, mais même il y avait toujours ce petit blocage. Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui font également de la musculation, qui pourraient vous donner des conseils, qui pourraient venir avec vous, etc. Voilà, il faut demander de l'aide si on en a besoin et si on pense en avoir besoin. Donc voilà, faut pas hésiter, même si vous souhaitez venir avec une copine qui n'a jamais forcément fait de musculation aussi, vous pouvez vous entraider à deux et c'est toujours motivant et bénéfique et ça permet de moins appréhender la salle de sport. Également, vous pouvez toujours prendre un coach en dernière, on va dire, dernière solution si vraiment vous appréhendez un corps. Un coach va vous permettre vraiment de poser les bases en plus avec vous. Vous pouvez garder un coach très longtemps comme peu de temps si vous n'en avez pas besoin de plus, mais au moins le coach va vous permettre vraiment voilà, de poser les bases, de vous apprendre à bien faire les mouvements, à bien les maîtriser, etc. Donc voilà, c'est toujours utile. Donc n'hésitez pas à les solliciter et à prendre un coach si vraiment vous en ressentez le besoin. Maintenant on passe à la motivation. Donc comment être motivé pour aller à la salle et garder cette motivation pour ensuite être régulière. Donc vraiment voilà, la motivation est essentielle pour moins appréhender et essentielle pour garder une certaine régularité. Donc c'est vraiment le cœur de tout ça. Et en plus c'est le titre de la vidéo. Donc la motivation, moi ce que je vous conseille en premier, c'est d'avoir des objectifs. Les objectifs, ils sont multiples. Il n'y a pas que des objectifs physiques.
Oui, il y en a. Oui, on dit souvent, les gens qui font de la muscu, c'est juste pour un physique. Oui, mais pas que. Ça peut être des objectifs de tout simplement avoir envie de faire du sport pour sa santé, pour sa forme, etc. Moi, ça a été longtemps un objectif physique. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos précédentes, j'ai toujours été complexée par mes fesses que je trouvais trop plates et donc je voulais prendre du volume. Et la solution que j'avais trouvée, c'était la salle de sport. Donc moi, c'était vraiment un point central en tout cas qui me permettait de tenir en musculation. Mais finalement, ça n'était pas suffisant en fait pour garder cette motivation et régularité. Donc c'est pour ça qu'on en vient à l'objectif mental qui est pour moi quand même assez essentiel. Avoir envie tout simplement d'être bien dans sa tête, parce que la musculation ça aide à vraiment se sentir bien, parce que voilà, ça permet de se défouler, ça permet d'avoir une activité et moi en tout cas il n'y a pas que l'objectif physique, il y a vraiment l'objectif mental qui est rentré en ligne de compte. N'oubliez pas que un objectif s'accompagne de plaisir. C'est-à-dire que aller à la salle de sport, ça doit être un plaisir pour garder de la motivation. C'est pour ça que avoir qu'un objectif physique, enfin c'est mon avis personnel, ce n'est pas suffisant pour garder une certaine motivation, parce que on va être dans l'obligation, dans la contrainte d'aller à la salle de sport. Pour certaines personnes, ça fonctionne et tant mieux pour vous. Pour moi, pas du tout. Mais ça, c'est vraiment mon expérience personnelle à moi. Moi, j'avais vraiment besoin de ce côté voilà, d'activité, de plaisir. Et donc, voilà, j'y vais surtout parce que j'adore ça. Et c'est ce qui me permet en fait d'y aller quasiment tous les jours. Enfin, tous les jours, je sais qu'il faut faire un jour de repos, donc on va dire 6 jours. Mais voilà, ça me permet vraiment d'y aller un maximum et parce que tout simplement, voilà, c'est devenu vraiment un plaisir d'aller à la salle de sport. Pour rester motivé, vous pouvez également très bien voir votre séance de sport comme une habitude. Voilà, dans votre journée, vous faites ci, ça, puis vous allez au sport, c'est une habitude, j'y vais, c'est comme ça fait partie de ma journée. Je suis pas partisane de ça parce que je suis trop encore dans... je fais quelque chose, pas forcément par habitude, mais parce que j'aime ça. Ça, c'est mon point de vue. Par exemple, je vais pas faire un travail... je vais pas au travail par habitude, mais plus parce que j'aime aller au travail. Après, ça, c'est mon opinion, c'est ma vision de voir les choses. Donc, à vous de voir. Si pour vous, ça peut marcher, le côté de l'habitude, de la routine, tant mieux. Vous pouvez toujours essayer. Ensuite, ce qui me semble essentiel, c'est de s'entourer. Voilà, j'en ai déjà parlé dans l'appréhension. Vraiment, c'est important de s'entourer pour rester motivé, selon moi. Certaines personnes, encore une fois, préfèrent aller à la salle de sport tout seul, préfèrent faire tout seul. Voilà, moi je fonctionne pas comme ça, donc je vous dis ma méthode à moi. Pour moi, ça me permet de rester motivée, de m'entourer de personnes qui ont la même passion que moi, qui ont des objectifs similaires aux miens, ou voilà, qui aiment tout simplement aller en salle de sport. Donc c'est pour ça qu'une de mes motivations premières, c'est aussi mon copain, parce que voilà, on a cette même passion commune, on a des objectifs qui sont assez similaires et on fait quasiment toutes nos séances ensemble, ce qui permet de garder cette certaine motivation. Ça arrive qu'il y en ait un qui soit pas très motivé un jour parce que tout simplement il a passé une mauvaise journée, ou parce que voilà, des fois ça arrive de pas être dans ses baskets et du coup l'autre est là pour le motiver et du coup on y va ensemble et on passe un super moment. Donc voilà, ça c'est une méthode, enfin c'est ma méthode en tout cas à moi, c'est qui fonctionne vraiment, parce que ça arrive à tout le monde d'avoir une baisse de motivation, donc si ça peut fonctionner pour vous, je vous invite à le faire. Et enfin, la régularité, pour moi c'est également une clé, d'être régulier et régulière, parce que tout simplement ça aide à atteindre ses objectifs. Et donc la régularité c'est le plus compliqué selon moi, parce que voilà, ça dépend de l'appréhension et de la motivation forcément, mais ça dépend de toute votre vie en fait, de tout ce qui vous entoure. Ça dépend de votre travail, si vous avez un travail à plein temps, si vous avez des enfants, si vous n'avez pas de salle de sport près de chez vous, si vous êtes atteint d'une maladie, si par exemple, je pense notamment aux femmes qui sont atteintes d'endométriose ou tout simplement qui ont des règles douloureuses, qui ne peuvent pas aller en salle de sport pendant cette période de menstruation. C'est compliqué parce que finalement du coup ça empêche d'être régulière et ça nous bloque. Et voilà, ce sont des réels problèmes, donc c'est pour ça que la régularité c'est le plus compliqué selon moi. Donc voilà, la régularité ça dépend de plein de choses et c'est compliqué. Donc j'ai essayé quand même de vous donner des clés pour garder cette régularité. Pour moi, une des clés c'est le programme. Le programme c'est vraiment important.
Après moi je suis très to-do list, programme, organisation, je suis très comme ça, je suis assez carrée donc moi ça m'aide et je pense que vous devriez essayer parce que ça fonctionne la majorité du temps. Donc se faire un programme de sport, organiser sa semaine, organiser ses séances. Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire comme programme, vous pouvez largement vous inspirer de YouTube, Instagram, TikTok et j'en passe. Il y a tellement de personnes qui partagent leurs programmes sportifs que c'est très facile de choper à droite à gauche des types de séances. Mais moi-même j'en ai sur ma chaîne YouTube donc vous pouvez très bien vous en inspirer sans aucun problème. Donc une fois qu'on a les types de séances, comment organiser sa semaine ? Ne vous obligez pas à vous dire lundi je fais forcément jambes. Non. Tout simplement parce que il va y arriver un lundi où tout simplement vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de faire le bas du corps, vous préférez faire le haut du corps. Tout simplement un lundi finalement vous avez un imprévu, vous ne pouvez pas aller à la salle de sport. Ça va vous frustrer en fait de ne pas pouvoir suivre à la lettre ce programme que vous avez réalisé. Donc moi c'est ma méthodologie. Moi en fait je sais que je vais à la salle de sport entre 5 et 6 fois, des fois 7 ça dépend mais on va dire 5-6 et je sais les types de séances que je veux faire dans ma semaine et du coup en fonction du jour, en fonction de ma forme, en fonction du temps que j'ai, je fixe une certaine séance. Bien sûr je vais jamais faire 2 fois de suite les jambes, il faut essayer quand même de bien organiser sa semaine. Mais ne vous fixez pas trop de restrictions, j'ai envie de dire, enfin trop d'obligations, parce que si vous voulez adapter votre programme, vous vous sentirez frustré et ça va vous perturber. Donc moi ma méthode c'est de me dire cette semaine je fais 2 séances jambes, 2 séances haut du corps. Par exemple du coup là ça fait que 4 séances entre guillemets. Et si finalement en fait j'y suis allée plus que ça, enfin je me rends compte que j'ai déjà fait mes 4 séances lundi, mardi, mercredi, jeudi, je me dis vendredi tiens je vais faire un hit. Et où je vais faire mon jour de repos et samedi je vais faire mon hit et dimanche tiens je vais refaire une séance jambes ou je vais refaire une séance haut du corps. Vous pouvez toujours adapter, vraiment, c'est super important d'adapter vos séances en fonction de votre forme physique. Vraiment, il faut s'écouter, il faut apprendre à écouter son corps aussi pour être régulière. Ensuite, pour garder cette régularité, c'est super important d'être conscient que les résultats n'arrivent pas si rapidement qu'on le croit. Il ne faut pas attendre d'avoir des résultats, enfin en tout cas des gros résultats en 2 semaines, 1 mois. Des gros résultats, notamment de la prise de muscle, ça peut prendre du temps. On peut avoir des résultats très rapidement quand on est très régulière, quand on a une alimentation qui s'accorde avec notre programme sportif. Là on peut avoir des résultats rapidement. J'ai eu des résultats au niveau notamment de mes fesses en 3 mois qui étaient pas au-delà de mes attentes, mais en tout cas j'étais vraiment très satisfaite de ça. Donc oui, en 3 mois il y a des choses qui sont possibles, mais voilà, sachez que même si vous avez des objectifs, même si vous avez des résultats en plus au bout de 3 mois, il faut quand même garder cette régularité parce qu'une fois que les objectifs atteints sont là, vous pouvez les reperdre. Il faut se dire que ces résultats ne sont pas, c'est pas qu'ils ne sont pas acquis, c'est que si vous ne gardez pas la même régularité que vous aviez en fait les 2 mois précédents, vous risquez de perdre vos résultats. C'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que voilà, on prend du muscle, mais on peut le perdre si on ne garde pas cette régularité. Donc c'est important de maintenir tout simplement cette régularité pour maintenir ces résultats. Également, si vous avez des gros objectifs, il faut être conscient que certains objectifs mettent du temps à être atteints tout simplement. Ça peut prendre plusieurs mois, des fois plusieurs années. Donc il faut en être conscient pour garder cette régularité, en fait pour garder cette motivation et cette régularité. Et voilà, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne l'appréhension, la motivation et la régularité. Si toutefois vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à me les poser à la fois en commentaire ou sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo et vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Surtout qu'il y a plein de contenu qui va arriver cet été. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.